Bonjour tout le monde. Alors visiblement ma vidéo sur la customisation du Zombie Slug, comme je l'ai baptisé, vous a plu. Eh bien la présentation va se faire très prochainement. Je rencontre quelques petites difficultés par rapport au droit, etc. de tirer des coups de feu alors que la chasse n'est pas ouverte. Bon bref, ça va venir, vous inquiétez pas. En attendant, la transition est toute faite, puisque bien évidemment en parlant de Star Umbrella Resident Evil, donc, on peut parler évidemment de virus. Ce qui nous intéresse nous en tant que survivalistes, c'est de parer à toute éventualité. Et surtout, bien intégrer le fait que ce qui arrive, c'est toujours ce à quoi on ne s'était pas préparé. L'idée à laquelle on n'avait jamais pensé, c'est justement celle-ci qui arrive. Donc il faut penser à tout, et se préparer à tout au cas où. Donc, si jamais on a besoin de se protéger d'un microbe, donc d'un virus, hein, vous comprenez le lien avec Resident Evil, un virus qui durait dans l'air, il y a besoin donc de respirer, et donc forcément un masque à gaz. Ça peut être un virus naturel ou créé de toutes pièces, l'Ebola ou l'anthrax ou une fumée très persistante et toxique, une puacite, j'en sais rien, peu importe. Si vous avez besoin de vous déplacer d'un point A à un point B, soit pour sauver des gens, soit pour vous déplacer pour votre propre chef, tout simplement, eh bien, il va falloir vous désaltérer. Hein, si c'est vraiment une longue distance, ou si jamais il fait très très chaud, on ne sait pas. Avec un masque à gaz, si vous voulez boire, vous êtes obligé de l'enlever. Voilà. Ou alors, si vous avez un sac de cycliste, vous pouvez passer donc un tuyau. Voilà. Mais le problème, c'est qu'au moment où vous allez passer votre tuyau sous le masque, il va y avoir une petite entrée d'air et donc votre masque sera tout à fait inefficace. C'est pour ça qu'il y a autant de sangles et que tous les masques sont en caoutchouc, puisqu'ils viennent vraiment épouser complètement la forme osseuse de votre visage. Voilà. Par exemple, si c'était du tissu, ben, ça ne pourrait pas, puisque les microbes pourraient passer au travers des fibres. Ça paraît évident. Donc là, celui-ci, le modèle M10, donc avec 2 filtres de chaque côté, hein, sur les joues. D'ailleurs, est livré dans son sac avec 2 filtres de rechange, en plus de ceux qui sont déjà intégrés. Il y a une paire de lunettes, si jamais celles-ci sont rayées, puisque c'est jamais avec du plexi. Voilà. Donc, comment se désaltérer? Eh bien, ce modèle-ci a un système de tuyauterie qui me permet de pouvoir sortir ce tuyau, le brancher à ce petit appareil que vous avez dans la poche, clac, donc système de valve ultra sécurisante, et on va faire le test. Donc je vais le mettre dans un verre et boire donc, le contenu du verre. Voilà. À l'intérieur, il y a un système donc, comme une paille en caoutchouc, je vais vous montrer. Donc c'est cette paille en caoutchouc que vous glissez dans la bouche. Et pas dans la narine, hein, pour boire.
Bien, j'espère que cette vidéo très courte vous aura plu. Alors bien sûr, vous vous dites, comme toujours, EzoBook a un côté un petit peu farfelu, déjanté. Non, en fait, vous avez complètement raison parce que je suis vraiment sérieux. Hein. Donc je vous invite à aller voir l'émission. Donc ce soir, nous sommes le mardi 28 juin, donc sur TF1 à 23h et des brouettes, 23h05, quelque chose comme ça. Donc il y a une émission sur le survivalisme, sur la fin du monde, 21 décembre 2012, comme quoi il y aurait un petit village dans le sud de la France qui s'appelle Bugarache, qui résisterait, etc. C'est une région que j'ai fréquentée depuis longtemps et ça fait déjà 11 ans que j'ai essayé de chasser les premiers gourous là-bas et ils s'en souviennent encore. Seulement, eh ben, vous en chassez un, il y en a d'autres qui reviennent, il y en a deux autres qui reviennent à la place. C'est vraiment un village de dingue et je vous invite à venir le découvrir. Donc la montagne de Bugarache, c'est une montagne que je connais par cœur depuis maintenant 11 ans. Et voilà, donc c'est avec plaisir que vous pourrez découvrir, peut-être pour certains, dans cette émission, la bande de Luberlu qui existe là-bas. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a aussi le dimanche maintenant une émission sur NT11. Donc après Man vs Wild, il y a Dual Survivor. Donc c'est en français, c'est doublé. Ils sont deux, visiblement. Je ne connais pas. Je n'ai pas encore vu une seule fois cette émission et j'attends dimanche avec impatience pour voir ça. Donc merci NT11. Donc là, on est parti sur quelque chose de vraiment en devant et on se rend compte que les émissions en parlent à l'actualité, sur des chaînes comme TF1, les émissions de survivalisme se multiplient, et on arrive quasiment à un phénomène de mode. Et on était, peut-être même d'autres avant moi, des précurseurs, et au moins, plus on sera, et moins on sera considéré comme des fous. Voilà. Mais bon, on a le temps pour ça. Ça m'amuse beaucoup de passer pour un fou. Merci et à bientôt.